Bon, fait que salut tout le monde. Alexis Verdel, Ferme Lochette, Mont-Saint-Grégoire, puis Grande Culture Bio, puis Production Ovine. Puis, by the way, je suis pas le seul avec des moutons, là. Bossérois, ils le disent pas, mais ils ont des moutons eux autres aussi. Fait que, bon, peut-être. Non, ils disent pas, tout le monde est gêné. Là. Oui, il y a une pancarte sur le bord de la route, fait que j'ai comme pas le choix de le dire. Grande Culture Bio, depuis, j'ai eu ma certification cette année, fait que tout fraîchement. 125 hectares, 25 hectares en location, puis une petite production ovine qui nous tient occupés. Ça, j'ai dit. Le type de sol, je suis tout le temps embêtant. Hein? Ah, oui, ben, la roche. C'est ça. Ben, j'ai marqué roche entre parenthèses, mais c'est. On a un mérite pour ça, là. On est bien fan de notre roche. Puis c'est assez variable, là, l'ombre sort bleue. Bref, c'est une terre légère qui se travaille quand même bien avec, pour beaucoup de raisons, mais la roche, elle a son lot de défis. 15-20 000 $ par année, à peu près. Mais notre rotation, maïs, soya, blé d'automne. Blé d'automne, c'est notre pierre angulaire, là. Puis plus, là, le poids, oui, parce qu'on va parler de poids aujourd'hui. Puis bien sûr, pour les moutons, on fait un peu de foin. Environ 30 hectares de foin, le restant, c'est réparti avec maïs, soya, blé, environ 30 % chaque. Puis, début des cultures de couverture, à peu près, ça fait 4-5 ans. On a commencé timidement, puis cette année, ma comptable m'a appelé hier pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avec mon compte de semences. En augmentation. Ouais, en augmentation croissante. Fait que ce qui nous amène à ce blé d'automne décimé par l'hiver. Ça, je pense que tout le monde qui a déjà essayé du blé d'automne, on connaît ça. Ça fait, 5 ans, je pense, 5 ans qu'on fait du blé d'automne, puis là-dessus, il y a 2 années qu'on n'a rien eu à dire, 2, 3, des années un peu plus difficiles. Puis cette année, c'était vraiment, vraiment très, très... c'était notre pire année pour ça. Fait que c'est ce qui nous a amené, en fait. On va avoir des photos tantôt d'à quel point le blé d'automne, ça peut être laid. Non, mais le blé d'automne, c'est comme un mariage aussi, là. C'est comme... C'est pour le meilleur et pour le Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Fait que... J'ai pas compris. Y a-tu des divorcés dans la salle? Juste de même, je l'ai dit tantôt, le blé d'automne, c'est vraiment notre pierre angulaire. On adore ça parce que, tantôt on l'a dit, on l'a entendu, je pense, 3-4 fois. En bio, quand on veut faire du beau maïs, ça prend du blé du beau blé, puis ça prend pour faire des belles cultures de couverture, ça prend un beau blé d'automne, ça aide parce qu'on devance notre semis. Puis comme quand on voyait les différences de biomasse entre semer 10 jours avant, que ce soit fin juillet, début août, à semer à la mi-août, ça peut faire vraiment une grosse différence. Puis ça, on le voit, je le vois toujours entre mes champs où est-ce que j'ai dû faire un travail de nivellement. Fait que souvent, je vais semer mes cultures de couverture 15 jours après. Il y a une différence flagrante avec ce que je sème directement après la récolte. Ça. OK, fait que là, on s'attaque au vif du sujet, le poids. Parce que là, j'arrive, mon blé d'automne, il est laid, je sais pas quoi faire. Je me dis, je sème du trèfle rouge. Tu te dis, mais là, ça va juste être un champ de trèfle rouge, ça marche pas. Tu te dis, on va faire des engrais verts là-dedans. Je pourrais semer du pois fourragé, on pourrait semer plein d'affaires. Là, ça donne en plus qu'on a plein d'idées. Puis là, Roselyne là-bas. Puis Carl est en vacances, il est en crête, là. Ah oui, salut, je suis bien. Puis, fait que là, Roselyne puis Vincent qui m'a vendu ma semence de blé, puis qui se dit, mais là, je suis un peu gêné, fait qu'il vient avec la fille qui s'est écrit Semican. Fait que là, il me dit, on a une autre solution pour toi. Puis en fait, ça a vraiment été bon parce qu'on est parti, on a semé son idée, elle l'avait déjà fait. On a semé du pois jaune, qui est un pois déterminé. Parce que moi, une de mes priorités, c'est que je ne voulais pas retarder ma récolte pour ne pas faire une belle culture de couverture. Donc, on a semé du pois jaune, semé en semi-direct, semé le 8 mai à autour de 200 kg l'hectare. Puis là, j'ai mis le coût, là, c'est parce que c'est à peu près ça que ça coûte. Là. Ça coûte cher, très cher. Puis, je tiens à le dire. Puis environ, le semis a été fait à forfait, puis ça représente 60 $ l'hectare. Puis, fait que c'est sûr qu'il y a moyen de s'en tirer pour que ça soit un peu moins dispendieux, mais il y a moyen que ça peut coûter ça au maximum, en fait. Là. Fait que ça. Bon, fait que là, on va passer les avantages. Mais c'est plate, les textes. On arrive-tu aux photos? Il faut que je les lis.
Avantage, bon, ben, côté rendement, je pense que si j'avais pas eu de poids, j'aurais eu des rendements vraiment misérables de blé, là. J'aurais peut-être fait quoi? Une tonne et demie à l'hectare. Puis on s'en est tiré à, je viens plus tard, mais on a fait presque 3 tonnes l'hectare. Puis nos pics de rendement, étonnamment, c'était où est-ce qu'il y avait juste du poids. Ça pouvait monter à comme 2 tonnes à l'acre. La valeur de la récolte, ça c'est embêtant parce que faut trouver quelqu'un qui veut du poids, mais bon, j'ai trouvé quelqu'un, puis j'ai vendu ma récolte plus cher que si j'avais juste vendu du grain mélangé ou quoi que ce soit. Le poids, je pense, c'est comme vraiment une culture d'avenir, là. Ça teste en protéines, c'est super intéressant pour l'alimentation animale et végane. C'est vrai, pareil, on en parlait en plus, là, j'avais ça dans mon champ, tout le monde me dit « on va faire des boulettes de burger. » Moi, je fais « agneau ou poids? » Fait que... Mais... Trêve de plaisanterie. Chose super intéressante, en fait, que c'est vrai que ça a été vraiment exceptionnel, c'est sur le contrôle des mauvaises herbes. On va voir dans les photos. Il y avait un flush de chou gras, de n'importe quoi, vraiment important au printemps. Puis on est venu mettre la semence de pois là, puis ça l'a tout take over. C'était vraiment très, très agressif, très prenant. Ça, on en a parlé aussi ce matin, là. Tout ce qui est l'azote qu'on amène au sol, les légumineuses, on en veut dans nos rotations. Tout ce qui est biodiversité, symbiose avec le blé, du carbone labile. Hein, j'aurais pu le mettre. Hein. J'aurais l'air vraiment. Fait que, inconvénient, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Le coût, c'est pas donné, mais il y a moyen de faire ça un petit peu moins cher. Demande du poids jaune biologique. De la milanaise, ils en font pas. Ils devraient tellement. Là. Ils sont pas là, ici. Hein? Ah oui, bon. Fait que, puis oui, ça aussi, fertilisation du blé, ça donnait un certain défi parce que normalement, mon blé d'automne, on le fertilisait avec du lisier de porc pour aller chercher de la protéine un peu. Sauf que là, tu te dis, oh, j'irai pas rouler dans le poids comme ça, je pense que je vais tout le massacrer, à moins que je me trompe. Là. Donc, on n'a pas fertilisé le blé. Fait que ça, c'est pas chez nous. Merci, Carl. Mais il savait, il me l'a dit, ferme Bernard à la colle. Mais chez nous, ça ressemblait à ça un peu. Là. On voit 40-50% de couverture. C'est un vol de drone. Puis ça a été la machine qui est venue semer chez nous. Carl, tu sais pas pourquoi, mais il y a des photos des équipements de tous tes voisins. Là. 200 kg l'hectare pour médo, tout simplement. Fait que ça ressemble à ça. On voit 21 mai. Ouais, 21 mai. Fait que ça, on avait semé le 8, fait que ça faisait comme une... 13 jours que c'était semé. Fait que là, on voit que c'est frais. Puis là, on parlait de chou gras tantôt. Là. Regardez, il y a des belles grosses tiges de chou gras. J'en avais pas mal dans mon seuil l'année d'avant. Puis, mais on voit que ça germe tout seul. Là. Puis en fait, vu que c'est tellement humide, même les graines qu'on voit qui ne sont même pas vraiment enterrées, ça a germé vraiment facilement. Puis là, on voit un petit peu de graminées qui sont là, mais il y a d'autres photos plus évidentes. Hein. Ben, ça, c'est ça. Cette image de la ferme là, là-bas. Les moutons sont là-bas, OK. Puis, fait que là, on voit des trous, des problèmes de nivellement. Ça, c'est sûr, chez nous, on a beaucoup de nivellement à faire pour un peu nous simplifier la vie. Puis on voit que ça, c'est mes rangs de soya, en fait, l'année d'avant. C'est sûr que c'était légèrement billonné. C'est là que le blé a eu plus de facilité à survivre. Puis, fait qu'on voit que... Y en a-tu qui gardent leur blé d'automne quand c'est là comme ça? On l'a déjà fait, là, mais... C'est ça, mais en fait, c'est à la grandeur, là, on avait 35 hectares, puis c'était pas mal tout comme ça. Puis même si on avait une belle haie brise-vent qu'on voit là-bas. Là. Puis là-bas, c'est du foin si c'est plus vert, juste comme ça. Fait que ça, on est là un petit peu plus tard, 2 semaines après, on est rendu le 16 juin, ça fait 1 mois que c'est semé. Puis là, il commence. Là. Mais on voit qu'il y a un beau tapis de chou gras, de mauvaises herbes un peu partout, là. C'est beau l'été. Hein? Fait que ça, on voit. Là, on est vraiment dans. On est encore dans le même champ, là, c'est vraiment ravagé. Là. Mais on voit que le poids est exemplaire. Puis là, qu'est-ce qu'on se demandait avec Carl, est-ce que c'est juste un effet qu'on a eu un printemps froid, humide? Est-ce que c'est ça qui a aidé vraiment? Est-ce que le poids prenne de l'avance par rapport aux autres mauvaises herbes? Sûrement, mais. J'ose croire aussi que s'il y avait fait un petit peu plus chaud, le poids aurait quand même torqué un petit peu plus vite. Fait que là, 26 juin.
On voulait montrer quoi, Carl, sur cette photo-là? Ben, il y a quand même un bon contrôle de mauvaise herbe. Ouais. C'est pas complètement emmerdé. Ouais, non, c'est ça. S'il reste dans la mauvaise herbe, c'est vraiment dans le fond. Puis si on continue, la mauvaise herbe, comme là, ça, ça, c'est les champs qui sont plus, qui étaient en avant vers la ferme, là. Mais on voit que ça, c'était une zone où il y avait beaucoup plus de blé, où il y avait mieux passé l'hiver. Mais là, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de poids là-dedans encore, là. Puis l'autre photo, ça c'est une zone où tout le blé était mort, puis il y avait juste du poids. Et étrangement, dans les zones où il y avait quasiment juste du poids, le poids est resté mature un petit peu plus longtemps. Mais étonnamment, comme on vient de voir le blé, tu te dis le blé est quasiment prêt à battre, là. Il manque quoi? Les épis vont tourner d'ici une semaine, là. Le 22 juillet, ouais, c'est ça. D'ici une semaine, on voulait rentrer avec la batteuse. Puis une semaine après, ce poids-là, il était prêt comme 5 jours après, il était prêt à battre. Comme ça, on voit que c'est variable, mais contrôle de mauvaise herbe exemplaire, c'est super beau. Ça, c'est des beaux poids. Vous ferez des dents avec ça, ça fait vraiment des beaux sourires. Ah, on n'a pas mis de photo. Ouais, exemplaire. Ah, c'est une photo, on essayait de voir l'effet, si justement la symbiose du poids pouvait vraiment venir jouer un peu sur la protéine du blé. À l'œil, on trouvait que le poids qui avait, le blé qui avait poussé avec le poids, on trouvait qu'il avait vraiment de l'air d'avoir plus de... C'est quoi ton beau terme, Carl? Moins de mitadinage. Mitadinage. Et voilà. Mais au bout de la ligne, Carl, il trouvait que c'était pas concluant, mais on avait 1% de plus de protéines. 1% de plus avec la symbiose de blé. Ça peut être quand même intéressant. Ça, justement, c'est un champ où il n'y avait pas de poids. Pas parce que j'ai pas voulu, parce qu'on a manqué de semences. Mais en fait, ça a été super intéressant parce qu'on voit ça, c'est pas un trou de poids qui n'est pas à maturité, c'est vraiment juste de la moutarde et du chou gras. Puis aussi, tout dans les entrerangs, on ne le voyait pas, mais quand on est rentré avec la batteuse, il y avait de la mauvaise herbe à peu près un pied, là. On était là, quelle date? 22 juillet. Bon, fait que somme toute, 2,92 tonnes de grains mélangés blé-pois. Bien vendu. Fait que c'est à refaire, j'ai commandé ma semence. Puis il y en a d'autres qui veulent en commander, ils doivent en rester. Bon, on verra le... Parce que, en fait, ah oui, ça, c'est une autre affaire, ça. En fait, je me demande si mon blé d'automne aurait été beau, j'avais semé mon du poids quand même avec. J'aurais-tu été chercher encore plus que 2,92, j'aurais-tu allé chercher un 3 tonnes et demi, un 4 tonnes ou plus que ça. Bref, c'est vraiment intéressant. Bon, OK, on change de sujet. Maïs décimé par le vert gris-noir, ça, c'est une réalité. C'est un peu inquiétant parce que tu fais ton semis, tout est beau, puis là, tu arrives à ton premier désherbage, deuxième désherbage, puis là, les plants disparaissent. Ou ils font juste se coucher tranquillement sur le côté, mais ils ne se relèvent pas. Fait que ça, c'est une... En fait, ça, c'était quasiment un beau coin de champ, là. Le 26 juin, on a semé à peu près le 6-7 juin, si ma mémoire est bonne. Fait que là, on voit qu'on a une population. Le tape, ça représente le 17 pieds et demi. Fait que ça variait là, entre... on avait nos beaux coins, ils étaient à 30, 32, puis les coins un peu plus ordinaires, ils étaient à 9, 8, 10, 12, 17. Mais là, on le voit pas, là, mais ce qui est vraiment impressionnant du maïs, c'est que là, il y a plein de trous, mais le maïs, même s'il se fait couper par le vergris, étonnamment, on le voit qu'il est capable de retiger puis de repartir. Fait que quand je suis arrivé comme à l'automne, on avait vraiment... on avait plus de population qu'à ce moment-là, mais on avait aussi 2 stades de maturité dans le maïs. C'était pour raciner? Non, ça a été récolté en maïs grain. Puis, ouais, les semis d'engrais intercalaires, un mélange régras. RF, c'est quoi, Carl? Radis fourragé. Ouais, bon, radis fourragé, trèfle incarnat, j'ai du kale et tout, j'ai du trèfle d'Alexandrie. Tout ça mis à la volée après le dernier coup de sarcleur. Sarcleur. Carl m'a dit, tu as un sarcleur carré, on va le mettre en photo. On l'a mis en photo. Il va bien, merci. Sarcleur léger, en fait, 5 pattes, des fois configuré 3 pattes avec doigt cresse rouge, jaune. Puis en fait que là, on voit l'établissement un peu de mon intercalaire relativement
relativement correct. On a eu comme une petite faible pluie, on a eu un 5 mm après que je l'ai installé, puis étonnamment, même si on s'entend, on est au 22 juillet, c'est vraiment au pire moment de la sécheresse de cet été, ça s'implante quand même bien. Ce sol-là, il est quand même beau, là, c'est bien. Puis c'est un retour de nivellement. On a eu un engraveur, principalement avoine, pois, radis, kale aussi l'année d'avant. Fait que là, je reviens quasiment avec la même poutine. Puis, qu'est-ce qu'on voit aussi? Fait que là, on est un petit peu plus tard, on est rendu au mois d'octobre. Fait qu'on voit que ça pousse bien. Mais on voit que le maïs là, est encore vert. Le régras est assez dominant. Mais tout est là. Tout est là, tout est présent. Les épis de maïs, vous les voyez, c'est quand même, pour du bio, c'est quand même correct. On comprend aussi que j'ai une grosse baisse de population, là. Fait que, on voit que le petit là, en bas, c'est peut-être bien un plant de maïs qui a juste se repoussé après ça être fait couper. Mais on va le prendre quand même. Fait que là, on est rendu au mois de novembre. Fait que c'est vraiment... c'est luxuriant, là. Ça, on regarde au plus loin. Puis en fait, c'est drôle parce que ça m'a fait réfléchir à, Sébastien, il fait des essais de maïs sur 60 pouces, puis c'est un peu le même principe que quand on laisse la lumière aller, l'intercalaire, il peut vraiment faire une job incroyable, tu sais. Fait que là, cette année, je pense que l'intercalaire a vraiment profité, puis on voit, là, là-bas, c'est un trou, là, puis on voit que, le curl est comme, je pense que la photo d'après, elle montre, là. Bon, on voit mon swag légendaire. Puis on voit comme le kale ici qui est vraiment... ça fait une bonne racine. Les radis, écoute, pour dans du maïs, c'est bien. Fait que j'ai hâte de voir l'année prochaine si on dit toujours que le soya bénéficie de la fertilité du sol. Je suis convaincu qu'il va en bénéficier. Puis l'autre chose qu'on voyait, c'est qu'on se demandait, c'est... Il devait avoir du carbone labile dans le sol, là, c'est sûr. Pour que le kale pousse de même encore au mois de novembre, j'avais sûrement surfertilisé mon maïs. Puis en fait, il y avait eu fumier de mouton à l'automne, puis il y a eu 3000 gallons à l'heure de lisier de porc. Puis le maïs, lui, a toujours été bien vert, les plants de maïs qui restaient, là. Puis un rendement final de 8 tonnes métriques l'hectare, c'est un peu en bas de ce qu'on s'attendait, qu'on aurait aimé, mais bon, compte tenu du maïs qui était décimé par les vers gris, puis on est vraiment étonné de ce que ça a donné. Puis la qualité était là aussi. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment le CA va se comporter là-dedans l'année prochaine. S'il vient sodo puis il vient tout coucher, ben non, c'est une autre affaire. Là, mais, fait que c'est ça. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour l'oviculteur? Thomas? Juste un commentaire au niveau du verger. Je pense que si on sème de l'avoine intercalaire dans le maïs, le verger peut faire manger l'intercalaire que manger le maïs. Ça peut être une solution à explorer, là. Je peux pas dire que j'ai des résultats concluants parce que le verger, c'est déjà contrôlé puis on n'est pas forcément dans le champ quand on veut, là. Mais cette année, ce que j'ai remarqué, on en a eu des vergers, j'ai eu un champ qui était très très propre, il y avait zéro mauvais herbe, rien. Et il n'y avait pas de retour de trèfle et tout ça. J'ai eu du verger, puis 2 champs à côté où on avait travaillé le champ en striptease. Donc, il y a des mauvaises herbes qui ont poussé, puis là, j'avais pas de verger. Et c'était contacté. Ouais, c'est intéressant, comme on ne le voyait pas dans ce champ-là, mais c'est un bloc de presque 30 hectares, puis j'avais un essai de soya sur seigle roulé l'année d'avant, qui avait super bien marché, mais bref, on avait un petit peu de seigle qui repoussait, puis il y avait un peu... on avait vraiment parce que ces champs-là, ils ont juste eu un coup de déchaumeuse au printemps, puis on a semé. Puis on voyait justement les places où est-ce que j'avais la mauvaise herbe ou mettons, mes repousses de seigle d'automne, il y avait vraiment moins de ravages faits par le ver gris. Comme quand on regardait, admettons, sur le bord du fossé, où est-ce qu'il y avait sûrement beaucoup de stock à manger sur le bord du fossé, il n'y avait aucun ravage, mais comme dans les milieux de champ, on avait des grandes zones que c'était vraiment très ravagé. Fait que c'est vrai que je pense qu'ils ont... Le maïs, c'est peut-être pas leur préférence. François? Tu mets du radis fourragé dans ton intercalaire de maïs. Est-ce que tu as des problèmes de repousse, de graines non germées qui poussent l'autre année? Ça, on va voir ça l'année prochaine, mais... La première année? Non, cette année, justement, dans ce champ-là de maïs, j'ai pas eu de trouble, à moins que c'est tout du cal qui a repoussé de l'année d'avant, mais
En même temps, des fois, je me dis, je préfère me battre avec un petit peu de radis que me battre avec de la moutarde. Fait que c'est un peu pour ça que des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars de bio, des fois, qui ne veulent pas utiliser, mettons, des radis pour peur de devoir se battre avec. Mais des fois, moi, je préfère me battre avec un peu de trèfle, me battre un peu avec ça, que devoir me battre avec d'autres mauvais arbres qui peuvent être peut-être un peu plus énergivores là, pour la culture. Bon, dernière question. J'ai deux Jean-François. Ma petite vache a mal au pas. On va commencer par Messier, puis on ira avec... La variété de maïs, on a vu dans les essais aux 60 pouces que ça ne réagit pas tous de la même façon à la lumière, la capacité de compenser, le bord des feuilles, tout ça. Tu as eu une belle couverture, mais j'étais curieux de voir ta variété. Quoi ta variété et ton unité thermique. J'avais du Pionnier 93-30 puis du 91-88. Puis, tu sais, leurs ports, eux autres, sont très... on dirait qu'ils étiolent pas beaucoup, là. Ils font comme beaucoup parapluie, là. Ils sont un peu moins érigés comme ports. Puis, je sais pas si, justement, l'engraveur en a plus profité. Mais moi, j'ai tendance à dire que oui. Là. J'avais un champ aussi avec un élite, puis j'avais semé un peu l'intercalaire. Puis lui, il est venu comme 30% plus haut. Puis justement, je voyais que l'intercalaire, c'était vraiment moins bien implanté. Puis c'est l'autre question que je me posais, est-ce qu'on ferait mieux de juste donner 2 coups de sarcleur, implanter notre engraveur, question qu'on dit laisser un maximum de lumière? C'est un peu... parce que mon 3e coup de sarcleur, je me demandais vraiment pourquoi je le donnais. Là. Le champ était propre. Là. J'étais là, pourquoi j'aurais pas pu juste déjà avoir semé mon engraveur d'avance? Jean-François? Oui, comme tu as des moutons, est-ce que tu as pensé peut-être un jour à envoyer tes moutons pour aller faire taler le blé? Ah non, Ouais. Amène-les pas là-dessus. Ah, là, je peux vraiment parler longtemps. Là, pour l'après-midi. Moi, je suis un vendu au pâturage. Là, je suis convaincu que, tu sais, on parlait de carbone labile. Là, je suis sûr que qu'est-ce qui est comme génial pour régénérer son sol, c'est vraiment de retourner les animaux au champ. Là. Je suis convaincu de ça. Puis c'est vraiment dans mes projets futurs, là, mettre une coupe de mille là, pour de la clôture non permanente, puis vraiment de faire des pâturages de demi-journée. Là. Un bon chien. Puis, ouais. Ouais, genre, ça se fait. Non, mais je suis sûr que tu envoies des agneaux, là, je suis sûr qu'ils ne cassent pas le maïs, là, étonnamment. Là. Ah oui? Non. Ils sont bien élevés, tes agneaux. Je ne ferais pas ça, là. Des fois, je suis pas que je ne ferais pas ça, là, mais c'est vraiment dans mes projets parce que je suis convaincu, là, tu sais, c'est les petites pétales de mouton, puis quand ils piétinent, puis je suis convaincu que c'est l'affaire la plus bénéfique pour le sol. Là. C'est bon, merci beaucoup.